Avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce très importante à vous faire. Seulement 6,5% d'entre vous sont abonnés à ma chaîne. Alors qu'attendez-vous? Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Cela ne vous prend qu'une seule seconde et cela m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne de Jeux TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais essayer de tester mes connaissances dans les jeux télévisés. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu beaucoup de quiz des jeux télévisés qui ont été récemment euh, publiés ces dernières années. Genre là, trouver le bon animateur de ces jeux télé, ça date quand même d'il y a 15 ans, le 1er juin 2010. Donc, ah ouais, ça va quand même faire 16 ans. Oh la vache. Mais bon, allez, les jeux télévisés, là au moins c'était il y a 2 ans, créé le 10 janvier 2024. Donc à mon avis, je pense que ça doit être avant l'annonce que Arthur allait reprendre Qui veut gagner des millions. Donc on va voir ça. Jeux télévisés. Jean-Luc Reichmann a été présenté entre 2001 et 2010 sur TF1. Les Amours, attention à la marche, l'heure à l'appel. Donc, les Amours, c'est entre 95 et 2000 et c'est sur France 2. L'heure à l'appel, c'est plutôt Vincent Lagaffe, donc c'est attention à la marche. Quel était le but du jeu télévisé Qui veut gagner des millions? Enfin, ah oui, dit bien quel était, hein, donc au passé. Donc, il n'y a pas eu l'annonce de Qui veut gagner des millions repris avec Arthur quand le quiz a été créé. Donc, c'est bien ce que je disais. Il faut répondre à une suite de 10 questions, de 15 questions, de 20 questions. Voilà, il faut répondre à 15 questions pour gagner évidemment le million d'euros. Comment s'appelait l'extra... Ah oui, comment s'appelait hein, l'extraterrestre bleu? Oui, parce qu'en sachant que le Big Deal, ça a été repris début 2025. Phil, Will ou Bill? Ben, c'est Bill, évidemment. En quelle année s'est arrêté? Oh, qui, punaise, ça doit être vieux ça, 2002, 2006 ou 2010. Je pense l'avoir même pas connu. Je suis quelqu'un qui est né en 2002. Et comme je n'ai jamais connu le jeu Qui est qui 2010, ça me paraît un peu tard. 2006, c'est fort probable, mais je dirais quand même 2002. Ouais. Complétez le titre de ce célèbre jeu télévisé. Une famille en or, en argent ou en bronze. Une famille en or avec Camille Combal. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est le plateau de la version Camille Combal. Bah ouais. Bah ouais, parce que le jeu a été repris en 2021, je crois. Qui animait le maillon faible sur TF1 dans les années 2000? Laurence Boccolini, Carole Rousseau ou Laurence Ferrari? Bon, je crois qu'il n'y a pas encore eu le retour du maillon faible, d'abord avec Vincent De Dienne, puis avec Olivier Mine, parce que je crois que Vincent De Dienne c'était en 2024 et l'année suivante c'était Olivier Mine. Et dans les années 2000, c'est Laurence Boccolini. En quelle année le jeu Slam, présenté par Cyril Ferraud, est-il apparu sur France 3? 2009. D'ailleurs, petite anecdote, Slam, ça a été aussi présenté par Thierry Beccaro sur France 2, en lieu et place de Motus. Quel est le nom du plus vieux jeu? Ah ouais, du plus vieux jeu télévisé encore diffusé. Ouais, donc ça veut dire qu'on n'a même pas. Ah ouais, ouais, c'est vrai que c'était au début 2024. Donc on n'avait pas encore annoncé l'arrêt, bien sûr, des chiffres et des lettres. Mais question pour un champion, ça n'a pas de point d'interrogation, hein, par contre. Donc c'est des chiffres et des lettres. Qui a animé le jeu télévisé De Gaulle face au mur entre 2017 et 2018? Camille Combal, Christophe Beaugrand, Christophe de Chavannes. Évidemment, c'est Christophe de Chavannes qui a soi-disant sniffé de la cocaïne, mais on sait tous que c'est ce Cyril Hanouna qui l'a fait accuser, quoi, pour le dégager de la télévision française.
Qui fut le premier animateur du jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place? D'ailleurs, on a même le logo de la version. La version. Ah non, 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 c'est la version. C'était encore avec Jarry à cette époque-là, puisque c'était début 2024 et bien sûr, Cyril a pris les commandes à la rentrée 2024. Mais le premier présentateur, c'est Nagui. Jarry, c'est celui qui a présenté entre 2023 et 2024, et bien sûr, Tex n'a jamais présenté. Non, c'est Nagui. Ouais, donc voilà, ça se voit que c'est vieux, hein. Comment se nomme la voix off du jeu Les 12 coups de midi? Z, Nénette ou Lolette? Bah, c'est Z, hein, ça. De toute façon, ça n'a jamais changé, hein. Ouais, quel jeu télévisé Thierry Beccaro a-t-il présenté pendant 29 ans? On peut arrondir à 30 ans, hein, s'il vous plaît. Motus, Pyramide ou Crésus? Ben, bien sûr, c'est Motus. Légende, ce Thierry Beccaro. Qui animait. Oh putain! Le Schmilblick sur la première chaîne de l'ORTF. Mais c'est vieux ça! Guy Lux, Pierre Bellemare ou Léon Zitrone. Ah ouais, ça c'est trois vieux pépères de la télévision française, hein. Bon, Pierre Bellemare, je l'ai connu avec En toutes lettres, qui présentait avec Julien Courbet. Mais je pense pas que ce soit lui, ça me paraît un peu trop simple. Le Schmilblick. On va dire Guy Lux. Incroyable. Je crois que j'ai fait un sans faute. Non? Ah non, 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 je crois que je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé. Attends, je sais même plus où je me suis trompé, mais j'ai pas eu un parfait. Je me suis trompé où encore? Je crois que je me suis pas trompé une seule fois, hein. Non, non, j'ai répondu correctement à toutes les questions en fait, hein. Je suis trop fort. Bon, allez. Bon, oui, question 5, oui. Ah, mais sérieusement, effectuer une action pour continuer à accéder à un compte. Mais non, je veux pas. Non, ça c'est un de mes quiz. Ça, je m'en fous un petit peu, hein. Mais c'est pas possible. Ah, ok. Faut que je regarde la pub. Bah ouais, ça c'est. Ah, encore les jeux télévisés qui datent d'il y a 2 ans. Validé par IRIAM le 15 mars 2024. Donc je crois qu'il y a déjà eu l'annonce de Qui veut gagner des millions avec Arthur. Si je me souviens bien, il n'y a pas encore eu l'annonce de Jarry qui quittait Tout le monde prend sa place. Et donc du coup, il n'y a pas encore eu l'annonce de Cyril Ferraud qui a pris les commandes. Ouais, je pense que je devrais plus ou moins connaître. Allez. Qui a, qui a créé le jeu télévisé Burger Quiz? Ben, je crois que c'était Alain Chabat. Que c'est lui qui le présente, hein, donc ouais, Alain Chabat. Quelle ancienne Miss France anime avec Denis Brognard et Christophe Beaugrand l'émission Ninja Warrior? Ah ben je crois que c'est plus elle du tout d'ailleurs, c'est Iris Mittenard qui a été remplacée par une autre Miss France, mais j'ai oublié son nom. Qui se déplaçait à travers la France dans les Jeux de 20 heures? Je crois que c'est. Ben, c'est pas Maître Capello. Jean-Pierre Descombes, c'est la voix off d'une famille en or. Alexandre Pell, Pierre Sabac, Raymond. Bah, en même temps, les jeux de 20 heures, c'est les années 80, hein, donc ne m'y attendez pas à ce que je dis une bonne réponse. Mais Jean-Pierre Descombes, c'est la voix off d'une famille en or dans les années 90. Donc je crois pas que c'est lui, hein. On va dire Pierre Sabac. Ah, sérieusement, c'était Jean-Pierre Descombes. Non, mais sérieusement, quoi. Quel jeu télévisé? Oh punaise, mais il y a quelqu'un qui a fort mal vieilli, quoi, hein. Quel jeu télévisé apparu dans les années 80 et présenté par Philippe Risoli consistait à trouver la question. Ah ben c'est Jeopardy. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Jeopardy qui existe toujours aux États-Unis d'ailleurs.
Qui animait... Oh, mais sérieusement, mais je suis même pas né en 1960. Je suis même pas sûr que ma grand-mère avait déjà la télévision à cette époque-là. La tête et les jambes. Lionel Cassan, Thierry Roland, Philippe Gildas ou Pierre Bellemare. Je vais dire Philippe Gildas, tant pis. C'était Pierre Bellemare. Selon une parodie, comment... des inconnus, comment est la famille? Je crois que c'est la famille en plomb. Marie-Ange Nardi a présenté ce jeu à partir de 2001. Bah, Pyramide, je crois. D'ailleurs, elle n'a pas présenté à partir de 2001, elle a juste remplacé temporairement Patrice Laffont, en fait. En quelle année le jeu des chiffres et des lettres est-il apparu? Bah, c'était en 65, mais à l'époque, ça s'appelait le mot le plus long. Hein, donc, Oh, l'homme du XXe siècle. Allez, génial. Encore un jeu que je connais pas. On va dire Guy Lux. Allez. Guy Lux, c'est Interville, donc peut-être pas. Pierre Sabat, allez. Oh, la chance, là! Oh, j'y crois pas, quoi. Ah, créé par Armand Jameau, le même qui a fait des chiffres et des lettres, eh ben, décidément. Dans quel jeu attention à la marche. D'ailleurs, Jean-Luc Reichmann peut bien prétendre l'avoir vu à la télé pour la première fois et non pas on ne demande qu'en rire, contrairement à ce que tout le monde croit. Qui a inventé le mot schmilblick qui a donné son nom à un jeu télévisé présenté par Guy Lux. On l'a eu tout à l'heure, mais c'est même pas Armand Jameau. On va dire Pierre Doris. Non, Pierre Dac. J'avais le bon prénom, hein. Combien de candidats participaient au jeu l'Académie des Neufs? Oula, l'Académie des Neufs, je sais qu'il y a un revival qui a été complètement raté, mais... Attends, l'Académie des Neufs, c'est un espèce de Oxo en fait, hein, où en fait tu avais 9 personnalités, il fallait faire une ligne en diagonale, verticale, et tout ça. Combien de candidats y participaient? Je dirais 2. Ouais. Bah, en fait, c'est comme le OXO, quoi. En fait, un O et un X, et le but, il suffit de... Ouais. C'est comme un jeu de société, hein. Qui a été le dernier? C'est Bruno Guillon. Ce jeu télévisé de 94, présenté par Marie-Ange Nardi, est inspiré d'un célèbre jeu de société. Lequel? Ah bah tiens. On se dit que c'est revenu. On se dit déjà que c'était déjà à la mode de faire les jeux télévisés adaptés de jeux de société. Mais franchement, aucun des 4 jeux ne m'inspire un nom de jeu télé, hein. Cluedo, Monopoly, Mille bornes, La Bonne Paye. Je vais dire. Bon, il y a deux, il y a 2 jeux de société qui m'est fort probable que ce soit un jeu télé. Il y a Cluedo et La Bonne Paye. Cluedo et La Bonne Paye. Parce que Cluedo, c'est un jeu d'enquête. Et les jeux d'enquête, c'était déjà très à la mode dans les années 90, je crois. C'est déjà très à la mode maintenant, hein, surtout. La Bonne Paye, ben, parce qu'on gagne de l'argent. Je crois que à cette époque-là, on faisait surtout jouer les personnalités, donc j'irai Cluedo. Oh purée, là, la chance, là! Qui a animé? Ben, Patrice Laffont, évidemment. Alors, attends, je me suis trompé où encore? Ah ouais, je me suis trompé sur le créateur du mot Schmidt-Blick, là. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... Je crois que c'est tout, hein.
Ah ouais, il y avait l'émission La tête et les jambes, mais bon, ça, je peux pas savoir, hein. Vous voyez bien à ma gueule que je suis pas né en 1960. Bon bah voilà, hein. Mais bon, il y avait quand même une part de chance là-dedans, hein. Bon alors, il y a 15 ans, il y a 19 ans, punaise, mais il y a 7 ans, il y a 14 ans, il y a 18 ans, il y a 17 ans, il y a 8 ans. Ah bah tiens, c'est un de mes anciens logos. Il y a 15 ans, il y a 9 ans. Ah, il y a 2 ans. Le 29 juin 2023, donc ça va bientôt faire 3 ans. Je crois que c'était encore Laurence Boccolini à Tout le monde veut prendre sa place. Et ouais, je crois qu'elle avait déjà annoncé son départ, si je dis pas de conneries. Mais on ne savait pas qui allait la remplacer. Il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient avant que le nom de Jarry fût enfin dévoilé. Première question, à partir de quelle heure est diffusée l'émission Les Doutes de midi? Bon. Ah ouais, il y a quand même le piège, hein. On serait tous tendance à dire midi, mais moi je dirais quand même 11h50, hein. Je suis pas stupide à ce point-là. Quel manche ne fait pas partie de l'émission Question pour un champion? La face à face, le 4 à la suite, la réponse à image. Bah ouais. 9 points gagnants, première manche, où le but c'est d'avoir 9 points pour. C'est les 3 premiers candidats atteignent 9 points et qualifiés pour le 4 à la suite. Le 4 à la suite, tu choisis un thème, tu as 40 secondes pour répondre à une série de questions. Tu dois donner jusqu'à 4 bonnes réponses affilées. C'est les 2 candidats ayant le plus gros score qui sont qualifiés pour le face-à-face final. Et le face-à-face final, Samuel Etienne te donne un thème, tu dois choisir de prendre ou de laisser la main selon ta stratégie, puis il te donne quelques indications qui se jouent au buzzer, et tu as la zone des 4 points, 3 points, 2 points, 1 point, la zone un peu régressif. Et c'est le premier qui atteint 12 points qui est sacré champion de questions pour un champion. À quel jeu le slam fait-il référence? Au Monopoly, au petit bac, au mot croisé ou au sudoku? Ben, c'est au mot croisé, évidemment. Ouais, ah ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore l'annonce comme quoi Théo Curin allait reprendre cette émission. Que faut-il faire lors de la finale de Tout le monde a son mot à dire? Trouver des définitions de mots, trouver des mots commençant par une lettre indiquée, remplir une grille entière de mots croisés, donner des rimes avec un mot qui change chaque jour. Non, c'était trouver des mots commençant par une lettre indiquée. En fait, tu as 3 minutes. Tu as un chronomètre de 3 minutes et en fait, tu dois essayer de garder la main, donner une suite de réponses successives en 3 minutes pour marquer un maximum de points possible. Et ça commence par une lettre qui est indiquée. Donc, il y a la lettre A, la lettre B, la lettre C, etc., etc. Et c'est celui, bien sûr, qui a le plus grand nombre de points qui est sacré champion de tout le monde à son mot à dire. Comment ça appelle-t-on le moment où une personne est éliminée dans koh? Ah ouais, le conseil qui a d'abord qui a quand même changé récemment, puisque maintenant le conseil c'est là où tout peut recommencer en fait. C'est comme si en fait il y avait eu un cliffhanger. D'ailleurs, il faut que j'en parle hein, des cliffhangers dans les jeux télé, puisqu'il y en a quand même beaucoup, hein. Ça a commencé avec qui sera le plus nul et on dirait que c'est beaucoup à la mode ces temps-ci, hein. Qui présente Fort Boyard? Ah ben maintenant il ne le présente plus. D'ailleurs, une petite faute dans Olivier Mine. Mais bon, c'est Olivier Mine. Mais bon, on ne sait toujours pas qui va présenter Fort Boyard. Je vais pas dire de bêtises, mais il y a quand même le nom de Cyril Ferraud qui circule partout, hein, donc faut quand même faire très attention. Mais pour l'instant, aucun nom n'est annoncé. J'espère que ce sera Cyril Ferraud qui présente Fort Boyard. Là, ce serait vraiment incroyable. Compléter le nom de cette émission diffusée sur France 3, bah, Duel en famille, mais l'image me paraît un petit peu hors sujet en fait. Euh, euh. Que font les personnes sous le masque dans cette émission
Sur TF1 animé par Camille Combal. Ouais, mais t'as filmé quoi là quand. Mais je crois que c'est Mask Singer, donc il chante. C'est quoi l'indice? Ah ouais, masque. Bon, d'accord. Donc n'oubliez pas les paroles. Combien peut-on gagner au maximum d'argent lors d'un final? On peut gagner 20 000 euros et le droit de défendre son titre en jeu lors de l'émission suivante. Et à l'époque, c'était 100 000 euros d'ailleurs. Qui est actuellement, avec juin 2023, donc le plus grand champion des 12 coups de midi. Juin 2023, je crois que c'était Bruno. Parce que Emilien, il est arrivé en septembre de la même année et il est resté longtemps d'ailleurs, jusqu'en juillet dernier. Qui est la seule à avoir gagné 2 fois koh. Ah oui, merde. La seule à avoir gagné 2 fois koh. Je ne regarde pas koh. Je vais dire Clémence. Parce que je crois qu'elle a présenté la carte au trésor avec les enfants, là. Ah, ou alors non, ouais, c'est Maxine Ezouane qui a présenté la version enfant, là, de la carte au trésor sur France 4. Combien de temps a-t-on pour donner nos réponses dans le coup fatal dans les 12 coups de midi? 1 minute. D'ailleurs, c'est toujours le cas maintenant, mais maintenant, il y a le système avec la pyramide des gains, là, qui se débloque toutes les 3 bonnes réponses. Et en fait, il faut avoir 12 bonnes réponses collectives au coup fatal et gagner le coup fatal pour pouvoir donner une proposition sur l'étoile mystérieuse. Lequel de ces jeux est réapparu sur la télévision française en 2022 après une longue absence? C'est la Star Academy. Le juste prix, c'est en 2024. Les trésors de notre pays et le malade, ça n'a jamais existé. Bah ouais. Sur quelle chaîne est diffusé le jeu Tout le monde veut prendre sa place? France 2. Bon, on va voir. On va voir si j'ai fait des erreurs, mais je crois que j'ai fait un sans faute. Ouais, j'ai fait un sans faute. Et oui, parce que je suis pas tombé dans le piège des 12 coups de midi, là. Bon, on va continuer sur cette lancée. Il y a 9 ans. Ah merde, attends, je suis allé trop loin là. Je suis allé dans les tout derniers. Il y a 14 ans, il y a 14 ans, il y a 14 ans. Ah, il y a 7 mois. Oh purée, attention. Ah, les plus grands champions des jeux TV français en 2025. En plus, on a c'est Étoile qui a créé ça? Ah non. By the way, mais par contre, il a utilisé la miniature de Étoile. D'accord. Qui a fait un react au quiz des champions. Donc il y a les 12 coups de midi, tout le monde peut prendre sa place, tout le monde a son mot à dire. N'oubliez pas les paroles, le quiz des champions, slam, question pour un champion. Alors quoi? Oui, mais je joue à ce quiz, merci. Mais attends, c'est nul. Ah ok, retrouvez les prénoms des plus grands champions de jeux télévisés français en nombre de victoires et en termes de longévité en 2025. Qu'ils aient joué en 2025 ou qu'ils aient conservé leur record depuis leur dernière participation. Ok. Donc les 12 coups de midi, c'est Emilien. Tout le monde veut prendre sa place, c'est Marie-Christine. Marie-Christine.
Ah, ou alors il faut que je mette le tiret? Ouais, ok, voilà. Tout le monde a son mot à dire, je crois que c'est Grégory. Oula, par contre, n'oubliez pas les paroles, je sais pas. N'oubliez pas les paroles. Je me demande si c'était pas Magali. Non. Bon, je sais pas. Le quiz des champions, c'est Xavier. Slam, c'est Enzo. Question pour un champion, j'ai déjà oublié. Attends, il a 18 victoires, je l'ai sur le bout de la langue. Nicolas, peut-être, non? Ouais. Ah non, 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 mais en fait, il a le record de gains, il n'a pas le record de victoire, en fait, il a le record de gains. Et ouais, il a le record de gains et il a aussi le record de victoire dans le jeu des 1000 euros. Mais par contre, n'oubliez pas les paroles, c'est pas Magali, alors je sais pas. Bon, c'est déjà très bien. L'ordre des réponses un peu importante, mais là, je l'ai vraiment pas. C'était Benoît. Ah non, je l'avais pas. Bah, n'oubliez pas les paroles, il faut dire que je regarde pas souvent, hein, donc pardonnez-moi un petit peu, hein. 15 ans, 15 ans. Ah, télévision, les émissions, les jeux télévisés présentés par Cyril Ferro il y a un an. Ah, en février dernier. Bon, évidemment, c'était avant qu'il ait annoncé son départ du Quiz des Champions et de la carte au trésor aussi, hein. Ah, ok, encore ce genre de quiz, ok. Donc, de 2009 à 2024, c'est Slam. De 2011 à 2021, c'est Personne n'y avait pensé. Depuis 2018, ou plutôt de 2018 à 2026, puisqu'il va laisser sa place à Stéphane Bern, c'est la carte au trésor. Ah, oula. Depuis 2021, ou plutôt de 2021 à 2025, sur France 2, c'est le quiz des champions, puisqu'il va laisser sa place à Flavie Flamand. Depuis 2022, ah, sur France 2, hein, attention. Sur France 2, sur France 2. Bah, Duel en famille, non, c'est sur France 3. Ah, 100% logique, peut-être. 100% logique. La réponse est sous vos yeux. Voilà. Depuis 2023, sur France 2, toujours, je crois que c'est The Floor. The Floor à la conquête du sol. Depuis 2023 sur France 3, bah, Duel en famille, non, puisque Duel en famille, c'est 2022, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2023 avec Cyril Ferro sur France 3? Le festival du cirque de Monte-Carlo? Parce qu'il n'a pas animé que des jeux télé, hein. Non. Sur France 3, en 2023. Ah, punaise. Désolé, j'étais au téléphone. Donc, depuis 2023 sur France 3. Bon, en tout cas, je sais déjà que depuis 2024 sur France 2, c'est Tout le monde veut prendre sa place. Ouais, voilà.
marqué autre chose. Non. Depuis 2023 sur France 3. Bien sûr, je vais pas tricher, hein. Je vais pas aller vérifier sur Wikipédia la réponse. Et depuis 2023 sur France 3. Qu'est-ce qu'il a présenté sur France 3? Ça ne peut pas être la carte au trésor. Qu'est-ce qu'il a présenté d'autre? Ah, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Ça va peut-être me revenir, mais il y a le Festival interceltique de Lorient. Non, j'ai oublié. Bon, tant pis, j'abandonne. C'était quoi? Duel en famille? Je me suis fait chier à chercher une émission que je connaissais pas et finalement c'était une émission que je connais quoi. Duel en famille, créé en 2022 par Cyril Ferraud et produit par Cyril Prod, il est animé par Cyril Ferraud. Date de première diffusion 29 août 2022. Ah mais essaye de vérifier tes sources là hein. Attends, comment je peux contacter l'auteur là? Parce qu'il y a une erreur là. Attends, on va. Attends, non, signaler, non, pas signaler. Qu'est-ce que je peux faire? Une erreur dans ce quiz, contacter l'auteur. Mais oui, je veux contacter l'auteur, mais je sais pas comment faire. Attends, je vais voir. Je vais l'inviter comme ami. Ah, je vais lui envoyer un message, tiens. Voilà. Bonjour. Pour le quiz des programmes présentés par Cyril Ferraud, tu t'es trompé. Le jeu Duel en famille a été créé en 2022 et non 2023. Voilà. Ah, sujet obligatoire. C'était le quiz là, hein, le quiz Cyril Ferraud, le quiz programme de Cyril Ferraud. Ah ouais, mais lui, il a l'air d'être un très grand fan. Ah, un très grand fan de Miraculous, apparemment. Et apparemment des jeux télé aussi. J'aimerais bien voir ses quiz. Est-ce que je peux voir ses quiz? Personne ne peut voir le profil complet de Hideaway. Ah, putain. Est-ce que je peux voir tes quiz, mon pote? Ah, les 12 coups de midi, tiens, allez. On va voir s'il connaît.
Comment s'appelle le présentateur de ce jeu télévisé? Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Reichmann ou Raphaël Glucksmann? Ouais, Jean-Luc Reichmann. Ah, des personnalités politiques françaises de gauche. Bah oui, bien sûr. Pour quelle raison ce jeu télévisé est-il appelé les 12 coups de midi? Il est diffusé 12 fois par an, soit une fois par mois. Il est composé de 12 manches, chacune nommée par une expression contenant le mot coup. Non. J'ai compté le nombre de manches, bah, il y en a plus que 3 maintenant. Non, il est diffusé tous les jours, mais pas à midi précise, mais sur l'heure du déjeuner. Ah oui, parce que vous, les Français, vous dites déjeuner, et nous, on dit dîner. Il réunit chaque jour uniquement des candidats ayant le même signe astrologique dans le zodiaque selon les dates d'anniversaire de chacun. Ouais, pourquoi pas? Ça peut être un concept. Comment est appelée la première manche? Le coup d'envoi, le coup de sifflet, le coup de fusil. Comment est appelée la 12e manche? Le coup d'accélérateur, le coup de dé, le coup de pression. Ah ouais, le coup de pression, je crois que c'était vraiment une manche hein, dans les 12 coups de midi. Mais c'est dans les prime time là où ça joue au buzzer là. Non, c'est le coup par coup. Comment est appelée la 3e manche? Ah d'ailleurs, il a été créé quand ce quiz? Par simple curiosité. Ah, il y a un an. Donc à mon avis, je crois qu'il y a encore eu le coup de maître. Euh, donc, euh, la 3e manche, ça s'appelle le coup fatal. Ouais, ça va, il maîtrise plutôt bien son sujet, hein, comment est appelé? Bah, le coup de maître. Du titre de quel album de la collection de bandes dessinées Les Aventures de Tintin, le nom de la dernière manche optionnelle est-il inspiré? Ben, l'Étoile mystérieuse, bien sûr. Bon, attention, ce n'est pas représentant une célébrité, hein. T'as oublié de mettre indice absurde, mais ok, j'accepte. Parce que je t'aime bien. Quelle couleur intermédiaire indique qu'un candidat est à mi-chemin entre la couleur initiale conservée tant que les réponses données sont bonnes et la couleur finale apparaissant lorsque deux mauvaises réponses. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est orange. Il s'agit de compléter cette phrase souvent prononcée par l'animateur lorsqu'un candidat en arrive à donner sa deuxième mauvaise réponse. Qui dit rouge dit quelle est donc la signification de la couleur rouge? Qu'entraîne la couleur finale? C'est la réponse que donne habituellement le public pour compléter cette réplique. Ben, c'est le gel. Ouais, ça va, il maîtrise bien, je trouve. Comment s'appelle l'actuel maître? Ben, enfin, il n'est plus actuel. Enfin, oui, ça date d'il y a un an. Donc, oui, Émilien. Et oui, c'est le à plus de 2 millions d'euros, quoi. Euh, Quelle chanson est passée à la fin de l'émission dans laquelle il gagne afin de célébrer dans les yeux d'Émilie? De Jodassin, évidemment. Et en fait, Jean-Luc l'a détourné en mettant Émilien, quoi. Comment s'appelle la voix off accompagnant l'animateur? Z. Expliquez-nous, Z. Bon, télévision, le parcours et la biographie du plus grand maître des 12 coups de midi.
Comment s'appelle le plus grand maître de midi du jeu télévisé? Emilien. Quel âge a-t-il au moment... je crois qu'il a mon âge, et c'était en 2025 qu'il a été éliminé, donc il avait 22 ans. Dans quelle ville est-il né? Oula, il est vendéen, donc Nancy, c'est un prénom. Nantes, c'est pas en Vendée, donc c'est autre. Ah quoi? Il est né à Nantes? Mais il est vendéen pourtant. Attends, je vais quand même vérifier sur Wikipédia, mais qu'il a une page Wikipédia. Émilien, né le 13 décembre 2002 en Vendée. Il est né à Nantes. Ah oui, il est né à Nantes. Bah ouais, ok. Je ne savais pas. Donc bah, la Vendée. Parce qu'on dit toujours Émilien le Vendéen. Donc c'est qu'il doit être né en Vendée. C'est qu'il est en Vendéen, quoi. Dans quelle ville fait-il ses études? S'il fait ses études à Toulouse, là je vais me. C'est à Toulon. Mais quoi? C'est que j'ai pas été assez attentif, je crois. Oh non, là. L'histoire. Ça, c'est le même type de profil que Wikipol. Ça, je le savais. Quel métier envisage-t-il Ah, punaise. Professeur. Le 25 septembre 2023. Le 6 juillet 2025. En comptant sa défaite, 647. 646 victoires sur 647 participations. Avec une somme astronomique, une cagnotte colossale, sa fortune s'élève au point qu'il est multimillionnaire. Plus de 2 millions et demi d'euros. Comment s'appelle son vainqueur? Ah non, j'ai oublié. Je crois que c'était Romain. Ouais. Quel était le temps qui lui restait au vainqueur lors de la manche chronométrée? Je crois que bah, c'est un peu de la triche, hein, puisque la réponse est sous vos yeux, là. 19 secondes et 39 centièmes. En fait, t'as même pas besoin de réfléchir, t'as juste à regarder combien de temps il reste cette fois que c'est le tour des milieux. Tu te dis, bah ouais, il va avoir 19 secondes et 39 centièmes, hein. Comment s'appelle la petite amie du champion sortant? C'est Jessica. En plus, c'est écrit, bordel de... Non, mais sérieusement, j'essaye de réfléchir. Je ne réfléchis même plus, là, hein. Quel jour de la semaine revient-il affronter un autre grand maître? C'était un samedi. À quel moment de la journée revient-il affronter? Ah, ben, le soir. En prime time, bitch. Bon. Ouais, j'ai même pas vu les erreurs que j'ai faites. Bah ouais, mais en même temps, c'est dans quelle ville est-il né? Ah mais merde, attends. Dans quelle ville est-il né? Dans quel... Non mais allez, quoi. Mais il y a beaucoup de géographie, de langue française. Ah, Miraculous. Beaucoup de géographie et de politique. Ah, tout le monde veut prendre sa place. Il y a 8 mois, donc Cyril Ferraud était déjà à la présentation, je crois. Ah bah d'ailleurs, sur quelle chaîne? Bah, c'est toujours sur France 2, hein, ça n'a pas changé.
Quel animateur présente ce jeu? Ben, Cyril Ferraud. Ah, d'ailleurs, on voit Cyril Ferraud et Jarry, les deux présentateurs historiques de Tout le monde veut prendre sa place. Nagui Femme. Laurence Boccolini. Ah, il y avait Jarry. Ah, mais en fait, il y avait tous les animateurs, quoi, hein. Et Jean-Luc Reichmann qui vient s'ajouter. Trouvez l'intrus. Ils ont présenté Tout le monde veut prendre sa place. Cyril Ferraud, Jarry, Jean-Luc Reichmann, Laurence Boccolini, Nagui. Trouvez l'intrus. L'âge, 40 ans. Bien qu'il semble plus jeune, bah ouais. Mais d'ailleurs, il va fêter ses 41 ans, si je ne me trompe pas. Comment s'appelle le champion? Joël, qui a déjà participé sous Laurence Boccolini. Quel âge fête le champion du premier semestre de 2025? Quelques jours. Ah! Ah ouais, mais moi, je ne suis pas tous les jours à Tout le monde veut prendre sa place, hein, parce que c'est un jeu qui est diffusé à midi. Donc, à une année près, je dirais 57. Non, c'était 58. Allez, les vaches, ça c'est comme dans Slam. Appelé Marguerite, bah oui, ça s'est inspiré de Slam. Sous sa présentation, en fait, il a décidé de reprendre ses vaches sur le plateau de Tout le monde prendre sa place. Quel est le nombre initial de candidats? 6 participants. Combien de points valent les questions du haut? 1 point. Les joueurs ont 2 propositions de réponse. Combien de points? 3 points. Les joueurs ont 4 propositions de réponse. Combien de points valent les questions cash? 5 points. Les joueurs n'ont aucune proposition de réponse et doivent répondre directement. Comment sont appelées les questions posées à tous les candidats à la fois? C'est les questions pour tous. Quel meuble? Un fauteuil. De quelle couleur? Rouge. Quels escaliers empruntent l'animateur et le champion pour y accéder? Je sais plus. Je crois que c'est celui de droite pour l'animateur et celui de gauche pour le champion. Pour les questions cash, quelle indication l'animateur écrivez la réponse sur vos claviers? Ah merde, tapez la réponse sur vos claviers. Merde. Faut être précis. À la fin de la première manche, que dit l'animateur pour déterminer les candidats éliminés en 2025? Regardons les scores. Qui nous quitte? Ah, regardez les scores. Ah putain, mais allez! C'est encore la faute de la langue française, là. Lors de la manche finale, le défi. Quels points sont pris en compte pour alimenter la cagnotte du champion? C'est les points du challenger, qu'il soit gagnant ou perdant. Par combien? Par 100. Et par 200 quand le champion atteint 30 points. Mais bon, ça, c'était une nouvelle règle qui a été inventée en 2026. Lorsque Vincent est en train de devenir le plus grand de tous les champions. Comment s'appelle l'étape de l'éventuel rattrapage du champion ayant subi une défaite qui consiste à racheter sa place en soumettant l'offre une partie de ses gains au challenger gagnant pour la conserver et défendre son titre? C'est la négo. Quel jour le champion du premier semestre de 2025 n'a-t-il pas subi de défaite? Bah, le samedi 15 mars, puisque c'était... Ah bah si, bien sûr. Mais il n'a pas vraiment su... Ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, hein. Quelle est la position du champion du premier semestre de 2025 en été dans le classement des plus grands gagnants de l'émission? Je crois qu'il est deuxième, avec 173 victoires et 159 800 euros. Combien le champion du premier... Ah bah d'ailleurs, je l'ai dit, au 5 juillet. 100. Ah merde, au 5 juillet, c'était 160 victoires. Merde. Ah putain, j'ai voulu trop faire le malin. Quel est le son? C'était Cashman.
Quel est le prénom de la femme? Je crois qu'elle s'appelle Florence. Ah, elle s'appelle Laurence également? Comme l'animatrice. Ah ouais, d'accord. Quelle est la... le 32 janvier, bah oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui... Celui qui répond ça, il est écrit nul sur sa tête, à mon avis. Non, je dirais... Le 12, le 22, je sais pas moi. Le 12. Ah, c'était le 22. Bon. Alors... Ah, intuition qui sera le plus proche. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, hein, si vous voulez aller le voir. Ça se retrouve sur le i qui se retrouve juste à droite. Sur quelle chaîne est diffusé ce jeu télévisé? Sur France 2. En prime time, bitch. Ah, ouais, mais merde, attends. Bah oui, je valide. Mais il faut... c'est votre dernier mot. Quel animateur présente le Cyril Ferraud? Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le samedi. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. 21h10 et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Prime time. Combien de 150? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Combien c'est 50 000 euros. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Comment s'appelle le groupe de CP Les Intuitifs. Ah bah d'ailleurs, c'est écrit... Oh, punaise, mais je déteste... Faut arrêter le truc en image, là. Quelle célébrité est absente du groupe lors de la première émission? Ah, punaise, il faut se souvenir de la première émission. Je crois que Willy Rovelli était présent, il y avait Johan Rioux, je crois qu'il y avait Isabelle Vitari. Sandrine Dominguez, je sais pas. Je sais pas si elle était déjà présente lors de la première ou si elle était juste présente lors de la deuxième. J'ai un doute entre Sandrine Dominguez et Gwendal Marimoutou. Je vais quand même répondre Gwendal Marimoutou. Je peux pas utiliser le 50-50, Jean-Pierre? Ah, je peux utiliser l'indice, Jean-Pierre. Allez. La plus jeune. Ah, la plus jeune, donc c'est une fille. Bah, Sandrine Dominguez, elle est quand même super vieille parce qu'elle a présenté Fort Boyard avec Jean-Pierre Castaldi, donc début des années 2000, donc elle doit quand même avoir un certain âge. Donc je vais dire Isabelle Vitari d'abord. Mais quoi? Mais tu m'as dit la plus jeune. Gwendal Marimoutou? Mais sérieusement, tu m'as dit la plus jeune. Non, mais si tes indices là, ils sont... Non, mais sérieusement, quoi. J'hésitais entre Sandrine Dominguez et Gwendal Marimoutou. Moi, je me suis dit, bah, la plus jeune. Donc, la plus jeune, je me suis dit, bah, c'est une fille. Mais non, c'est Gwendal Marimoutou qui n'est pas du tout une fille. Ah, punaise. Mon indice était trompeur.
Quelle célébrité de ce groupe présente aussi une autre émission humoristique? Bah attends, mais on l'a sur l'image, bah, c'est Yohan Ryu. C'est mon dernier mot. Et je suppose que si je fais découvrir l'indice, jour de diffusion de jeu télévisé d'en rire. Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est Yohan Ryu. Samedi d'en rire, bah ouais. Ce jeu télévisé ayant déçu ses téléspectateurs car il peine à les convaincre à s'être arrêté. Ah merde, ça s'est arrêté? Ah, dommage. Bon, bah, il y en aura eu que deux, apparemment. Apparemment, il y a une faible audience au bout de seulement deux émissions. Bah ouais, ça arrive. Les règles sont simples, les réponses aux questions sont systématiquement chiffrées. L'animateur donne une fourchette de deux nombres et la réponse se situe quelque part entre ces deux valeurs. Plus on avance dans l'émission, plus les écarts sont importants et moins la précision est présente. Au bout d'un certain temps, le seul indice à toutes les questions restantes est zéro, signifiant la positivité obligatoire du résultat. Que peut-il être demandé dans les questions et qui peuvent représenter les réponses à celles-ci? Bah, je suppose une taille. C'est mon dernier mot. Ah, il fallait dire toutes les réponses. Bah ouais, bien sûr. Voici un exemple de question posée dans ce jeu télévisé. Combien de muscles sont sollicités chez un humain pour sourire? Ah, je sais même plus. 6. Oh, mais c'est dommage qu'ils ne vont plus reprendre ce jeu, quoi. Ah, c'était 17. Ah, c'est quand même dommage qu'Intuition s'est arrêtée parce que je trouvais que c'était un jeu très intéressant, mais ça n'a pas convaincu le public. Bah ouais, ça c'est. Pourtant, on n'exige pas la perfection chez Cyril, hein. Cyril Ferraud, il est parfait où qu'il se trouve, selon moi. Mais bon, voilà, hein. Quand un jeu ne marche pas, un jeu ne marche pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah merde, c'est pas vrai. Ah, ok, ça va. Les animateurs de jeux télévisés 2023-2025. Alors, les 12 coups de midi. Ah ouais, bah attends, l'ordre des réponses n'a pas d'importance. Ok, d'accord. Donc, les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann, ça comme toujours, hein. Bah, Jean-Luc Reichmann. Ah, ok, non, c'est parce qu'en fait, il faut le tirer entre le Jean et le Luc. Bah ouais, bien sûr. Mot de passe le duel. Bon, est-ce que c'est Laurence est-ce que je pense que ça va être Laurence Boccolini, hein, parce que Camille Serre, elle a présenté fin 2025, donc début 2026. Chacun son tour, ça a toujours été Bruno Guillon. Tout le monde veut prendre sa place. Ah, 2023-2024, attention, c'est Jarry. Tout le monde a son mot à dire. 2023-2025, donc c'est Olivier Mine. N'oubliez pas les paroles, comme toujours, c'est Nagui. Nagui, Nagui. Bon, allez, Nagui femme alors. Ouais. J'ai bloqué la touche majuscule, quoi. Mais en fait, Nagui femme, il veut juste qu'on l'appelle Nagui, hein. Donc, je crois que Nagui, ça aurait pu passer, en fait, hein. Des chiffres et des lettres, ben, c'est Laurent Romeshko.
Duel en famille, c'est Cyril Ferraud. Ça a toujours été Cyril Ferraud. Slam 2024-2025, c'est Théo Curin. Question pour un champion 2023-2025, Samuel Etienne. Bon. Alors. Bon, il n'y a plus beaucoup de... Bon, tant pis. On va mettre jamais joué. Il y a 9 ans, il y a 15 ans, il y a 19 ans. On va faire un dernier quiz assez récent, on va dire. Ah, mais c'est tous des vieux quiz, quoi, qui sont complètement démodés, quoi. Qui présente ou présentait ces jeux télévisés il y a 2 ans. Ça doit être assez correct. Ça a été créé quand? Le 14 juin 2023. Alors, le Big Deal, ça a toujours été Vincent Lagaffe, hein. Motus, Thierry Beccaro. Ok. Qui veut gagner des millions? Bah, de toute façon, il n'y a pas eu Arthur. On va dire le dernier. Camille Combal, peut-être? Non. Alors, ça va être Jean-Pierre Foucault. Voilà. Le maillon faible. Bah, il y a eu Julien Courbet. Ok. Ça va être Laurence Boccolini, alors. Je crois qu'en fait, on cherche le premier présentateur de chaque jeu télé, en fait. Les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann. Ok. Pour la fortune de 2006 à 2011, donc du coup, c'est Christophe de Chavannes. Fort Boyard depuis 2003, enfin de 2003 à 2025, mais bon, enfin, ils ne le savent pas encore, hein. Mais on ne sait pas encore s'il va être remplacé par ce Cyril, hein, on ne sait pas. Mais c'est Olivier Mine. Question pour un champion, ah, ça dépend, peut-être Samuel Etienne.
Je vais quand même essayer, mais attends. Non, ils veulent vraiment le premier en fait, hein. Donc c'est Julien Lepers. Le juste prix de 88 à 92, je crois que c'était Patrick Roy. Slam. S'ils veulent vraiment le tout premier, mais je sais pas s'il le sait. Thierry Beccaro? Non, alors c'est Cyril Ferraud. En même temps, c'est le présentateur le plus iconique, hein. Attention à la marche. Bah, Jean-Luc Reichmann. Ah ben, il me semble. Attends, mais il y a 2 fois Jean-Luc Reichmann. Attends, c'est possible ça? Ouais. Ah, Laura l'appel. Ben, on a 2 fois Vincent Lagaffe aussi. Facile à chanter. Bah, je vais mettre Cyril Hanouna, mais je suppose que ça va pas être ça. Non. Bah, c'est qui encore? Pascal Brunner, je crois. Ouais. Money Drop, c'est Laurence Boccolini. Voilà. Et n'oubliez pas les paroles, c'est Nagui. Bon ben voilà. Sur ce, ça fait combien de temps? 37 minutes. Ah mais oui, mais c'est vrai, j'ai eu un appel entre-temps de... Ouais. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Bye bye. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.